Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc joyeux Noël, joyeux Hanouka, bonne année, tout ce que vous voulez. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez eu des cadeaux par milliers, que vous avez passé un bon moment avec votre famille. Enfin, pour ceux qui le fêtent. Pour ceux qui ne le fêtent pas, j'espère que vous avez passé une bonne soirée quand même. Donc cette vidéo, c'est une vidéo que je vous en avais parlé il y a un petit moment. Je voulais faire en fait le meilleur et le pire de chaque marque. Donc je vous en avais parlé il y a déjà un bon moment. Et comme de par hasard, après une certaine vidéo qui a fait un petit peu de tapage, on va dire, surtout sur Facebook, j'ai décidé de enfin la faire. Donc c'est What I Love About ELF. Je vais tout le dire en français, je pense. Ce que j'aime chez ELF et bien sûr ce que je n'aime pas aussi. Donc il ne faut pas la blâmer, cette fille. Elle sait pas comment on fait une revue, elle sait pas comment parler des produits. Il faut lui montrer, il faut lui apprendre. Donc pour toi, en exclusivité, je vais te montrer comment faire une revue et comment parler des produits. Déjà, règle number one, il faut les avoir testés. Ça paraît logique, mais pas pour tout le monde. Et comme j'ai dit, il y en a qui ils ont du mal. On essaye de, voilà, j'essaie de bien faire pour tout le monde. Alors, j'ai tout mis dedans. Enfin, après, pas tout mis, mais presque tout mis dedans. Donc, déjà, ça, c'est ce que j'aime bien chez ELF. Bon, déjà, ELF, j'ai pas besoin de la présenter, cette marque. Je pense que vous connaissez. Ils ont une gamme de produits vraiment pas chers. Ça va de 1 à 4 euros. Donc, c'est une marque bas de gamme. C'est voilà, c'est une marque qui se veut bas de gamme, qui se veut pour les petits budgets. Donc, il ne faut pas s'attendre à de la qualité de marques de luxe qui coûtent super cher. Deuxième petit conseil. Donc déjà, moi, j'aime beaucoup l'idée du petit pochon comme ça. Ça sent peut-être... Enfin, quand vous voyez ça, on se dit... ça ne sert pas à grand-chose, mais vous pouvez mettre plein de trucs dedans. Moi, pratiquement tout mon maquillage ELF que j'utilise, on va dire, est dedans. Voilà, comme ça, j'ai juste à prendre ça. Donc déjà, l'idée du petit pochon comme ça, moi, je trouve ça super sympa. Que ce soit pour offrir ou même pour vous. Voilà, comme je dis, vous pouvez mettre vos maquillages. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Donc, moi, je l'avais gagné au concours de Betty Cali. J'avais gagné... bon, j'avais pas gagné, j'étais pas première. Je crois que j'étais troisième. C'est le seul concours de ma vie que j'ai gagné. Donc... enfin, sur YouTube, je parle. J'ai des diplômes quand même. Et donc voilà. Donc bref, on va pas s'éterniser. Donc ça, c'est super sympa. Donc voilà, c'est un petit peu comme la hotte du Père Noël. Toute la maman Noël, super fashion en rose. Alors, on va commencer par quoi? Donc je vais prendre au hasard, on va pas se prendre la tête. Je vais prendre au hasard. Donc ça, c'est le All Cover Stick. All Over Cover... Non. Je sais même pas comment on prononce la chose. C'est All Over Cover Stick ou quelque chose comme ça. Donc moi, c'est la couleur apricot beige. Alors ça sent... alors il y en a qui trouvent que ça sent le médicament. Moi, je trouve que ça sent les agrumes en fait. Moi, j'aime bien l'odeur. Alors moi, j'adore l'odeur. Il y en a qui n'aiment pas. Je sais pas pourquoi, mais... moi, je trouve que ça sent le fruit, donc moi, j'aime bien. Voilà. Bon, après, de toute façon, quand vous le mettez, ça sent pur. Donc en fait, vous en avez de plusieurs sortes de ça. Moi, celui que j'ai pris, ça va plutôt servir comme anti-cerne ou comme correcteur. Donc c'est très très crémeux. Donc bien sûr, ça va être dans la liste des produits que j'aime bien. C'est assez couvrant, donc c'est pas non plus une couvrance extrême. C'est assez léger. Mais bon, moi j'ai pas besoin de quelque chose de super fort non plus. Donc ça couvre vraiment ce qu'il y a à couvrir. C'est super crémeux. Par contre, en été, ça a tendance à criser un petit peu. Donc il faut vraiment bien poudrer. Mais sinon, moi c'est super si vous n'avez pas beaucoup de cerne. Et en plus, ça vous dure super longtemps. Moi, ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai et j'ai toujours pas fini. Non, il est vraiment pas mal. Après, moi je l'utilise pas pour quand j'ai des boutons parce que c'est super gras. Du coup, j'aime pas mettre des choses super grasses sur mes boutons parce que voilà, après j'ai pas envie que ça devienne une montagne. Donc, mais par contre, comme anti-cerne, j'adore. Ensuite, qu'est-ce que ça nous réserve? Ah, ça j'adore. C'est de la gamme minérale. Donc chez ELF, vous avez plusieurs gammes. Vous avez la gamme à 1 euro. Vous avez la gamme Studio qui est dans les... parce que comme ils ont augmenté, je sais plus. Je crois que c'est 4 euros. Moi, je crois que c'est à 4 euros. Et vous avez la gamme minérale qui est, voilà, qui va être, je crois qu'il est vers 5. Enfin bref, vous avez la gamme minérale. Et donc ça, c'est donc la gamme minérale.
Et moi, je kiffe ces rouges à lèvres là. Pourtant, alors, ils sont à 5 €. Moi, je suis désolée, mais je les trouve super bien. Donc, attention. Voilà. C'est un peu cheap quand même. Je déconne. Là, c'est une parodie. Non, attendez quand même. Vous entendez? Voilà. Ça, c'est le Nasty Nude. Oui, non, parce que... faut que je précise. Ça va pas te dire ce que vaut le rouge à lèvres. Tu vois, si tu fais ça, tu peux faire ça plusieurs fois. Voilà, c'est pas le packaging qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Bref, moi le packaging, je le trouve super classe. Donc, ça c'est la couleur Nasty Nude. Donc moi, je trouve bien pigmenté. Regardez par vous-même. Hop. Donc, je peux pas faire d'essai parce que j'ai du rouge, donc voilà. Mais sont bien crémeux, sont hydratants, ils tiennent assez bien. Après, c'est comme tous les rouges à lèvres, ça va pas durer jusqu'au bout de la nuit, mais ça dure assez bien. Moi, le packaging, je le trouve vraiment classe. C'est pas cher. Donc, par contre, je crois qu'ils n'ont pas d'odeur, ceux-là. Non, ceux-là, ils n'ont pas d'odeur. Et moi, je les adore. Franchement, c'est mes préférés. J'ai pas testé ceux à 1 €. Mais ceux-là, ils sont vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup. J'en ai plusieurs. Hein. Ça, c'est le Nasty Nude. J'aime bien le porter en ce moment, mais j'en ai plusieurs. Alors, la blague, qu'est-ce que je vais sortir? Bien, les quads. Les quads, j'adore. Donc, celui-là, c'est le Brownstone. Donc, ce sont des couleurs neutres. Et la couleur que j'adore le plus, c'est celle-là. Là. La plus foncée, en fait. Elle est mais trop magnifique. Vraiment, elle est trop belle. Donc, vous voyez quand même que j'ai bien utilisé. Donc, il y en a de toutes... Enfin, il y en a de vraiment pas mal de couleurs. Ça coûte que 1 €. Vous avez 4 fards. Donc, c'est super pratique pour mettre dans votre trousse ou dans votre sac. Pour faire des retouches. Ou voilà, si vous voulez... Si vous faites un maquillage simple pour la journée, mais qu'après vous partez en soirée et que vous voulez accentuer, ben voilà, c'est super, ça prend pas de place, c'est super petit. Ça coûte que 1 €, vous avez 4 fards. Ils sont vachement bien pigmentés. Ils sont poudreux, mais vous mettez une base et il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Moi, je trouve ça super pigmenté. Voilà. Donc, je suis désolée, moi, je trouve ça pigmenté. Voilà. Enfin, je sais pas. 1 € quand même, hein, les filles. 1 € et... Ça parle... voilà, le produit parle en lui-même. Ensuite, qu'est-ce que je vais sortir d'un... Ah, j'avais oublié que j'avais ça. Alors ça, j'aime bien. Alors ça va être entre les j'aime bien et j'aime pas. C'est entre les deux. En fait, il est trop foncé. Donc, je l'avais gagné aussi au concours de Betty Cali. Et je peux pas vraiment... J'ai pas pu vraiment bien le tester. Étant donné que la couleur, elle est assez foncée. Donc, je sais même pas comment ça s'appelle. C'est le le truc qui s'est effacé. Clarifying Press Powder. Une poudre clarifiante, je sais pas. Donc, comme vous pouvez voir, c'est super foncé. Donc, c'est impossible à le mettre en poudre. Donc, je l'ai quand même utilisé pour réchauffer un peu le visage. Vous savez, au niveau, comme si je faisais un contouring, mais avec un gros pinceau. Je prends un grand pinceau, je touille. Et voilà, je mets sur le contour de mon visage. Et ça va l'affiner un petit peu. Donc, pour ça, il est plutôt pas mal. Après, pour sa fonction première, je peux pas vraiment dire à cause de la couleur. Mais moi, j'aime beaucoup pour réchauffer le teint. Voilà. Après, c'est assez poudreux. Et je sais pas si c'est vraiment matifiant. Enfin, je sais pas. C'est entre les j'aime pas. C'est entre les deux. Ensuite, alors ça a été une bonne surprise. C'est le mascara. Donc, je l'ai aussi gagné au concours de Betty Cali. Et en fait, je trouve ça super ingénieux. C'est qu'en fait, on a l'impression que c'est un mascara. Mais non, c'est 2 mascaras. Donc là, vous avez le normal. Voilà la brosse. Voilà, c'est une brosse assez simple. Et de l'autre côté, vous avez le waterproof. Vous avez le waterproof. Toujours la même brosse. Moi, je trouve ça assez ingénieux. T'as les deux. C'est assez fin, ça prend pas de place. Et j'aime beaucoup. Enfin, c'est pas non plus... c'est pas genre waouh les cils ou un truc de ouf.
c'est potable. Enfin, moi, je sais que ça fait une... Enfin, là, je l'ai pas, mais ça fait à peu près le même résultat que ça, quoi. Ça te met de la couleur, ça te recourbe. C'est un mascara simple, basique, mais ça coûte que 1 euro. 1 euro, t'as un normal et t'as un waterproof. Et voilà, ça te fait quelque chose de bien, de net. Voilà. Toi, je me rends compte qu'on voit bien la différence de mes yeux. Donc non, je ne suis pas défoncée, les filles. Je n'ai pas défoncé, c'est juste mes yeux qui font des trucs chelous. C'est un truc de ouf. J'ai l'impression que mon truc, il est 1 cm plus bas. Enfin bref, donc franchement, le mascara, il a attesté. Encore une fois, c'est pas genre un truc de ouf, voilà, ça coûte que 1 euro. Donc, voilà, ça, par exemple, le colossal, il va être mieux que celui-là. Mais pour quelque chose d'assez simple, il est vraiment bien. Moi, j'ai été étonnée. J'étais persuadée de ne pas l'aimer. Je me suis dit, je dis, ça va pas être possible. Je dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Même quand j'ai vu la broche, je me suis dit, pourtant, elle est bien, mais je sais pas. J'ai vraiment un gros doute. Et quand je l'ai testé, j'étais vraiment agréablement surprise parce que du coup, ben, ça m'a fait quelque chose de bien, quoi. Donc, c'est dans les produits que j'aime encore. Une fois. Là, j'ai sorti 2 produits. Alors, on va essayer de speeder un petit peu. Ça, j'adore. J'adore. Ça, j'adore. Donc, en fait, vous tournez comme ça. Il y a le produit qui sort. Et donc là, c'est un espèce de petit pinceau. Donc, il y a le produit qui sort et donc vous mettez sur les lèvres. Après, l'odeur, ça sent. Par contre, moi, les odeurs, ça ne me dérange pas. J'aime bien. Après, il y en a qui n'aiment pas. Alors, vous allez me prendre pour une folle, mais je trouve que ça sent le tiramisu. Ouais, moi, je trouve que ça sent le tiramisu. Donc, j'en ai plusieurs, des comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Ils sont un petit peu collants quand même. Faut y aller mollo, quoi. Mais j'aime bien. C'est les Hyper Shine Gloss. Donc, il y a des couleurs super sympas. C'est avec le pinceau. Donc, l'application, elle est vraiment bien. Super précis. Enfin, j'aime beaucoup, moi, ces machins-là. Après, comme j'ai dit, un peu collant, mais c'est raisonnable, quoi. Donc, c'est que 1 euro. Donc, en plus, ça vaut le coup. Donc, là, c'est la couleur Bubblegum. Donc, ça, franchement, j'aime beaucoup. De toute façon, tous les trucs pour les lèvres sont plutôt pas mal chez eux. Alors. Bah voilà, encore un truc pour les lèvres. Donc ça, c'est de la gamme minérale. Donc ça fait un petit peu penser au packaging des glosses de chez MAC. Donc c'est les lip gloss, minéral lip gloss. Et ça, c'est la couleur, en l'occurrence, Fierce. Et c'est une couleur que j'adore. Elle est super belle. En même temps, je fais un petit swatch, on en profite. Donc là, donc c'est une espèce de corail. Voilà. Donc ceux-là, ils sont pas très collants. Ils sont super pigmentés, comme vous pouvez voir. Ils tiennent vraiment bien. Il y a quand même une bonne quantité. Par contre, le prix, je ne m'en souviens plus. Donc, il faudrait aller voir sur le site. Mais voilà, j'adore ces glosses-là. C'est pas mes glosses préférées de tous les temps. Moi, mes glosses préférées de tous les temps, c'est ceux de chez NYX. Mais franchement, j'aime beaucoup. Après, ces deux-là sont assez différents. Ça, c'est quand même assez léger. C'est bien pour mettre au-dessus d'un rouge à lèvres, etc. Ceux-là, ils se suffisent à eux-mêmes. Vous n'avez pas besoin de mettre forcément un rouge à lèvres en dessous. Et mes voisins qui passent, ils disent celle-là, elle parle toute seule. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup moi les produits pour les lèvres. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Ça, comment je kiffe, ma truc de ouf. Ça, par contre, c'est vraiment the best of the best. C'est les cream blush. Donc moi, c'est la couleur Heartbreaker. Heartbreaker. Donc c'est pas un blush crème. C'est ça fait un peu penser, pour celles qui l'ont, au bronzer de chez Chanel ou je sais qu'il y a aussi un fond de teint L'Oréal. Je parle au niveau de la matière. C'est pas une matière crème, c'est un peu... J'ai mis de l'eyeshadow dedans, super. C'est un peu, je sais pas, c'est assez spécial. Moi par contre, je l'utilise pas avec mes doigts. C'est-à-dire que faire comme ça et après faire comme ça, j'aime pas du tout l'application comme ça. Moi je l'applique avec un pinceau. Donc je sais pas si vous allez voir.
Moi, je l'applique avec un pinceau. Ça tient super bien. C'est un fini poudré, en fait. Donc, en vérité, c'est comme si vous mettiez un blush, quoi. Parce que quand vous le mettez, c'est pas du tout crème. Ça fait pas glowy ou quoi que ce soit. Ça fait quelque chose de... c'est un fini poudré, donc ça fait comme un blush normal, quoi. C'est bien pigmenté. Alors, c'est bien pigmenté sans être trop pigmenté. Donc, c'est super comme ça, vous n'avez pas... vous prenez pas le risque d'avoir des grosses marques cheloues ou quoi que ce soit. Ça fait vraiment super naturel. Vous pouvez y aller sans paniquer, quoi. Et la couleur Heartbreaker, elle est juste trop trop belle. Alors, j'aime bien, je vais la taquiner beaucoup dans cette vidéo. Alors, un blush, ok, n'est pas fait pour enfoncer ses doigts. Hein, on n'est pas là pour faire des traces d'empreintes. Et c'est pas comme ça non plus qu'on peut savoir si un produit est bon ou pas. C'est pas genre, oh, ben, c'est bizarre, je mets, ça s'enfonce pas. C'est quoi ce délire? Voilà. Il aurait fallu que tu testes vraiment bien. Enfin bref. Moi je kiffe. Hein. Moi j'aime beaucoup. Je compte même en racheter en fait d'autres parce que ça fait un très long moment que j'ai pas commandé chez ELF. Donc ça fait partie donc des trucs que j'aime bien chez eux. Alors ça, c'est ça aide à la partie j'aime pas. C'est les blushs, je crois que c'est à 1 euro. C'est les Natural Radiance Blusher. Comme ça. Pourquoi j'aime pas? Alors certes, ils sont super poudreux. Mais comment... Et en plus, le packaging. Enfin, je sais pas pour vous. Moi, j'arrive jamais à l'ouvrir. J'arrive jamais à l'ouvrir. Ouais, vous voyez, la preuve. Il y a un truc. En fait, il faut pousser. Voilà, là, j'y arrive. Mais voilà, il faut mettre 10 ans pour l'ouvrir. C'est super poudreux. Donc certes, c'est super bien pigmenté. Pour 1 euro, franchement, en plus, je vais faire un swatch. Vous voyez, c'est super bien pigmenté. Là, il n'y a rien à dire. Mais voilà, ils sont super poudreux et ils se cassent facilement. C'est-à-dire que si je le mets ça dans ma trousse à maquillage, c'est mort. Ça, en un jour, c'est mort. Il vient tout casser, etc. Donc le packaging, mais c'est voilà, ça vraiment à cause du packaging, je mets toujours 10 ans à l'ouvrir. Donc ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Alors, ça c'est la catégorie que j'aime et que j'adore. C'est mes 2 pinceaux préférés de chez... Je vais dire de chez Lush. N'importe quoi. De chez ELF. C'est tout d'abord le ELF Powder Blush. Il est assez connu. C'est un pinceau comme ça. Avec des poils coupés comme ça. La hara. Donc ça c'est super pour pas mal de choses. Pour appliquer le fond de teint. Donc vous mettez hop pour appliquer. Ça applique vraiment très très bien le fond de teint. Ça vous fait un rendu vraiment naturel. Il n'y a pas de marque et quoi que ce soit. Vous pouvez l'utiliser pour le blush. Vous pouvez l'utiliser pour du contouring, peut-être pas parce que c'est comme assez gros. Ça dépend après ce que vous voulez faire. En tout cas, vous pouvez l'appliquer pour le blush, pour le fond de teint, pour aussi les blushs crème. Voilà. Donc il est super. Franchement, en plus il coûte que 4 euros. Donc il est super, mais super bien. Là, franchement, il n'y a rien à redire. Moi, je kiffe et je regrette pas. C'est vraiment un de mes pinceaux préférés, toutes marques confondues. Enfin, que j'ai. Mon autre pinceau préféré, c'est de la gamme à 1 euro. Donc, c'est le ELF Professional Blending Eye Brush. Il est genre trop bien pour faire le creux. Moi, c'est un de mes pinceaux préférés. Je l'utilise tout le temps. Voilà, pour faire le creux qui est là. Voilà, enfin, tout simplement pour faire le creux, pour estomper la couleur, etc. Ça coûte que 1 euro, les filles, que 1 euro. Et il fait très très bien son travail. Moi, les poils, franchement, ils sont bien mis, il n'y a aucun souci. Ils partent pas dans tous les sens. Je sais pas si vous voyez. Franchement, ELF, niveau pinceau. Après, j'ai pas tout testé, mais en tout cas, ceux de la gamme Studio, ils sont vraiment super. Et même ceux de la gamme 1 euro, il y a quand même de bonnes trouvailles. Excusez-moi, il y a une petite bête là. Donc franchement, ces deux-là, c'est mes pinceaux préférés de chez ELF. Donc ça, c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Alors après, un produit que j'aime pas, il y en a un autre. Je vais aller chercher Tease. Le produit que j'aime vraiment pas chez ELF, c'est pas un produit maquillage. C'est un produit soin. C'est ça. C'est le beurre de karité. C'est un beurre revitalisant pour le corps. Allez, je peux taquiner quand même un petit peu ELF. Corps, C-O-R-P.
Ils ont zappé le S. Alors, au début, déjà j'aime beaucoup, même par contre, j'aime beaucoup le packaging de ça. Je sais pas, c'est un peu transparent, enfin je sais pas. C'est peut-être con, hein, mais j'aime bien le packaging. Donc j'ai quand même, vous voyez, j'ai quand même pas mal utilisé, hein, j'ai essayé. Le problème que j'ai, alors c'est pas le produit vraiment lui-même, parce qu'il est super hydratant, il n'y a rien à dire. Franchement, il hydrate super bien, c'est au beurre de karité, il y a l'huile de sésame, l'huile de tournesol et l'huile de babasso. Le problème qui se passe, c'est que quand tu sens comme ça sent plutôt bon. Par contre, quand tu te l'appliques sur le corps, la première fois ça va, la deuxième fois ça remonte, la troisième fois t'as qu'une envie, c'est de vomir. C'est une odeur super écœurante. Moi, à force de l'utiliser, à un moment donné, j'avais l'impression de sentir le vomi. Franchement, je suis désolée. Franchement, je suis sérieuse. J'ai l'impression de sentir le vomi. Mais c'est vraiment l'odeur, en fait. C'est une odeur assez prenante. Donc, du coup, voilà, c'est bien, mais il ne faut pas l'utiliser tout le temps. Vous pouvez l'utiliser en alternance avec d'autres produits. Voilà, mais franchement, si vous l'utilisez tout le temps, à un moment donné, ça écœure. Donc, je suis vraiment dégoûtée parce qu'il hydrate, mais super bien. C'est vraiment un très très bon hydratant, ça n'a pas coûté cher, je crois que ça a coûté 4 euros, quelque chose comme ça. Il y a 150 grammes, donc franchement il est super bien niveau efficacité, mais c'est l'odeur qui est assez prenante, donc à l'utiliser au pire en alternance avec un autre produit. Après, il y a un produit aussi que je n'ai plus, mais que je vous en ai parlé déjà 10 000 fois, c'est le gel antibactérien. Vous savez, le gros pot comme ça. J'avais celui à la vanille et à la noix de coco. C'est peut-être con, c'est peut-être qu'un gel antibactérien. Mais moi, j'aime beaucoup déjà le packaging. Je sais pas si vous en souvenez, c'était un packaging assez sympa. Ça fait pas tache, quoi, ça fait assez joli. Bon, après, c'est un gel antibactérien, donc ça fait son travail. Mais l'odeur, elle était divine. Donc, c'était vanille, noix de coco. Donc, ça sent super bon. Moi je kiffe, ça sèche pas trop les mains, enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Donc ce sera tout. Alors après il faut que je précise aussi une chose, c'est que ça fait très longtemps que j'ai pas commandé chez ELF. Il y a plein de produits que j'ai pas testé, que je connais pas. Donc c'est pour ça que les produits que vous avez vus sont assez vieux. Enfin assez vieux, c'est les produits de la première heure. Entre temps, ils ont fait vraiment pas mal de choses. Donc, je suis un peu à la bourre, à la ramasse au niveau des produits ELF. Donc, s'il y a des produits que je vous ai pas montrés, c'est pas que je les aime pas, c'est tout simplement que je les ai pas. Alors après, j'ai aussi la poudre haute définition. Non. Un peu comme la HD là, de chez Make Up For Ever. Alors, je l'aime bien. Après, j'ai du mal à faire mon opinion. Je sais pas si je l'aime ou si je l'aime pas, donc je préfère ne pas en parler parce que je sais pas encore. Il faut que je l'utilise encore un peu plus. Mais donc voilà. Donc je voulais vraiment faire une vidéo en fait sur ELF. Bah, déjà parce que j'en avais parlé, je me suis dit bon, c'est le temps de commencer la série de vidéos sur ce que j'aime et ce que je n'aime pas chez chaque marque. Et en même temps, voilà, donc hier, je crois que c'était hier, voilà, il y avait une vidéo qui a été tournée donc, par Hélène, mon blog de filles, qui a beaucoup fait parler d'elle. J'ai envie de dire une chose, qu'on aime ou qu'on n'aime pas un produit, libre à chacun de penser ce qu'il veut, et même de faire ce qu'il veut sur sa chaîne. Le problème qui se pose, enfin moi j'ai été vraiment, pas choquée, après bon, il m'en faut plus pour me choquer, mais déçue et je suis restée quand même un peu bouche bée. Il y a une façon de dire les choses, une façon de faire les choses. Enfin, qu'on n'aime pas ELF, là, il n'y a aucun souci. On a chacun ses goûts, chacun ses préférences, chacun ses attentes. Mais on dénigre pas comme ça. Voilà, il y a des façons de faire. Il faut expliquer le pourquoi du comment, pourquoi tu n'aimes pas. Après, c'est un peu dur d'expliquer pourquoi on n'aime pas un produit quand on ne le teste pas. Donc, avant de dire... Enfin, moi, je sais qu'avant de parler d'un produit, je le teste. Enfin, d'en parler en bien ou en mal, je le teste pour d'abord me faire mon avis. Il faut pas se fier... Je vais pas me fier à la première impression en regardant le produit. Je sais pas, c'est pas... Tu reprends un produit, tu le regardes, tu dis... Ah non, celui-là, je l'aime pas. À la poubelle. Non, il faut tester le produit d'abord. C'est comme ça que ça se passe. Après, tu dis ce que tu en penses. Tu dis pourquoi tu as aimé ou pourquoi tu n'as pas aimé.
Et après, il faut aussi garder en tête que tu es regardé. Donc, il y a des gens qui te regardent. Donc, il faut quand même... Voilà, faut avoir un peu de tact. Voilà, un peu de tact. Et la dernière chose que je vais dire, c'est que... Donc, Hélène, c'est vrai que... Donc, elle en a fait son métier YouTube. Et je crois qu'elle a oublié grâce à qui. Parce que... les marques lui envoient donc des produits pour qu'elle les teste, pour qu'elle en parle. Maintenant, si demain, plus personne n'est abonné à sa chaîne, si demain, elle n'a plus de membres, les marques, je crois, ils vont encore lui envoyer... Enfin, je vous dis à vous, vous en avez peut-être rien à foutre, mais moi, ça m'a profondément choqué, quoi. C'est-à-dire que si demain, il n'y a plus personne qui la regarde ou qui lit son blog, mais les marques, ils vont la zapper comme as, ils en ont rien à foutre. C'est quoi? C'est du marketing, si c'est pour se faire connaître, s'il y a personne qui regarde. Donc voilà, donc je crois qu'elle a un petit peu oublié ça. Donc moi, ce qui m'a beaucoup gênée, c'est que je me dis, les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de mettre cher dans du make-up, ou l'envie tout simplement, et qui utilisent par exemple ELF, moi je sais que... Enfin, je me mets à leur place en regardant sa vidéo, mais t'as l'impression qu'on te rabaisse, voilà. T'as l'impression d'être rabaissé en fait. Tu dis, voilà, t'es vraiment très très rabaissé. Enfin, je trouve même pas mon mot tellement je suis choquée. Ouais, je trouve que c'était un manque de respect, mais total. En plus, elle était morte de rire, mais je crois que c'était la seule à rigoler. Enfin, moi personnellement, je me suis désabonnée de sa chaîne et de son blog. C'est pas une fille qui... elle m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de regarder sa vidéo. Donc je suis pas là pour faire polémique ou pour... enfin, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi que je crois que je suis sur YouTube. Je me suis jamais voilà, engueulée avec quoi que ce soit. J'ai jamais parlé sur les autres ou quoi que ce soit. Mais là, je trouvais que c'était un petit peu gros. C'est pas la première fois. Dans pas mal de vidéos, elle dérape un petit peu, on va dire. Mais là, c'était abusé. C'était d'une... Enfin, elle était hautaine. Enfin, j'étais mais choquée. Elle était hautaine, elle rigolait pour rien. Elle dit, oh ça va, j'ai dépensé que 50 euros, heureusement. Et à la fin de la vidéo, ouais, bah, je crois, tout ça va partir à la poubelle, je vais garder que le pinceau. Dans tous ses achats, elle a fait 50 euros d'achat, elle va garder que un pinceau à 1 euro. Et tout le reste, elle va le jeter. D'ailleurs, voilà. Si tes produits ne te plaisent pas, petit conseil entre collègues. Pourquoi jeter tes produits à la poubelle? Je sais pas, tu peux faire un concours pour remercier tes abonnés. Si ça vraiment ça te plaît pas, et tu sais, on sait très bien que ELF est quand même... Voilà, c'est une marque qui est vraiment très appréciée. Et ben, pourquoi pas faire un giveaway? Un giveaway commentaire. Pour une fois, tu peux activer les commentaires sous ta vidéo. C'est facile de faire des vidéos, mais faut, je sais pas, faut interagir avec les gens. Je sais pas si c'est un mot ce que je viens de sortir, mais voilà. Faire un giveaway. Donner à tes abonnés. Petit conseil entre youtubeuses. Voilà. Aussi, donc je suis super fatiguée, comme d'habitude. Mais là, je crois qu'on est là, on est le lendemain de... Ouais, je dis je crois en plus, la meuf, elle sait même pas où on en est. Donc là, on est le 26 décembre, donc on est le lendemain de Noël. Donc je suis fatiguée, même si j'ai pas fêté Noël. Allez chercher à comprendre. Ouais, allez chercher à comprendre. Je crois que ça va être super fun de faire le montage. Donc voilà. Donc vidéo vraiment pas claire du tout. Fait à l'arrache. Parce que je reçois beaucoup de messages pour que je fasse une vidéo. Donc je me dis que j'allais en faire une, mais j'aurais dû la préparer avant. Là, je l'ai fait à l'arrache. Je suis défoncée. Pas défoncée. Je suis fatiguée. Mais vous inquiétez pas. Après une bonne nuit, je vais vous faire une vidéo demain. Un peu plus structurée, on va dire. Donc voilà, j'espère qu'au moins ça vous a intéressé un petit peu. Mais voilà, sinon j'ai une question à vous poser. Quels sont vos produits préférés et les produits que vous détestez chez ELF? Juste pour savoir comme ça, un petit sondage. Donc dites-moi quels sont vos produits préférés et vos produits que vous n'aimez pas. Voilà. Donc les filles, on se fait joli, on sourit, on profite de la vie et on n'oublie pas que dans la vie, pas tout le monde est riche. Bisous les filles. Ciao ciao. Happy birthday to you.